Bonjour à toutes et à tous. Merci énormément de votre présence et de votre participation à ce premier module de formation en vue de l'ASPEC 2023 au Luxembourg. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Romane. Comme certains ont pu le deviner en m'écoutant, j'habite au Québec et je me suis impliquée cette année dans l'organisation de l'ASPEC en tant que coprésidente pour le Canada. Pour ce qui est de la présente vidéo, alors voici le plan en 4 points des 15 à 20 prochaines minutes ensemble. Alors tout d'abord, un petit retour sur le fonctionnement de l'ASPEC pour ceux pour lesquels ce serait une première participation à notre simulation. Ensuite, quelques mots sur le format des formations, ici étant le premier module qui s'étaleront ensuite sur les prochaines semaines. Puis une introduction sur le fonctionnement des institutions européennes avant d'essayer de faire le lien entre ce format théorique-là et ce qu'on simule à l'ASPEC. Donc, comme vous l'aurez compris, notre premier module de formation, c'est une introduction tout simplement. Donc, tout d'abord, un court retour sur le fonctionnement de l'ASPEC. Alors, si vous n'en êtes pas à votre première participation ou si votre chef de délégation vous a déjà fait une présentation, vous pouvez sauter cette partie. L'ASPEC, c'est une organisation franco-québécoise qui organise annuellement depuis 1997 une simulation du Parlement européen en alternance entre le Canada et l'Europe. Donc évidemment, cette année, c'est au tour de l'Europe de recevoir l'ASPEC. Il y a quelques années, on a inclus en parallèle à notre simulation du Parlement européen une simulation du Conseil de l'Union européenne. Et cette année, on a repris la même formule. Donc, ce sont ces deux institutions-là, entre autres, qui sont simulées. Cette année, l'ASPEC va se dérouler au Luxembourg du 23 au 30 juillet 2023 et va accueillir environ 175 participants en provenance d'Europe, du Canada et d'Afrique. Il y a deux façons de participer à l'ASPEC. La première, c'est de déposer une candidature individuelle et la deuxième, c'est d'intégrer une délégation. Une délégation, c'est un regroupement de participants qui proviennent d'un même milieu et qui se préparent ensemble en vue de la simulation. Donc, pour une semaine, on se rassemble tous ensemble sur un même lieu d'hébergement. Cette année, ce sera l'auberge de jeunesse de la ville de Luxembourg. Et vos frais de participation comprennent l'hébergement, l'alimentation sur une semaine et les frais de simulation. C'est une semaine qui est assez chargée en activités de simulation, mais oui, vous allez avoir vos soirées de libre. Mais par contre, le jeu de la simulation en tant que tel ne s'arrête pas, dans le sens que à tout moment, vous pouvez aborder ou vous faire aborder concernant, par exemple, un amendement qui est important pour vous et vous voulez solliciter l'aide d'un autre eurodéputé ou d'un autre membre du Conseil des ministres, du Conseil de l'Union européenne pour son adoption. Vous allez voir qu'il y a des moments prévus pour vous exprimer dans le cadre de débats structurés. Donc, par exemple, en tant qu'eurodéputé ou membre du Conseil de l'Union européenne, sur les textes à l'étude, mais pour arriver plus concrètement à quelque chose. Donc, pour vraiment réussir à faire adopter vos amendements ou à faire refuser ceux que vous ne voulez pas voir acceptés, c'est important d'aller par vous-même vers les autres eurodéputés, vers les autres membres du Conseil de l'Union européenne, en dehors de ces périodes de débat structurés-là, pour aller chercher leur appui, dans le cadre de ce qu'on appelle une politique de couloir. Pour préparer les participants à la simulation, le conseil d'administration de l'ASPEC a organisé des séances de formation. Les participants ont reçu par courriel un lien pour accéder à SharePoint, qui est notre plateforme de formation. Toutes les vidéos réalisées par l'ASPEC, comme cette vidéo-ci, seront déposées sur SharePoint et aussi sur le compte YouTube de l'ASPEC. Donc, si vous êtes en train de regarder la vidéo sur le compte YouTube de l'ASPEC parce que vous n'avez pas reçu le lien de connexion SharePoint, vous pouvez écrire au conseil d'administration et ça va on va vous l'envoyer rapidement. Chaque lundi, vous pouvez vous reconnecter sur le même lien que vous aviez reçu et vous verrez qu'un nouveau module de formation ou une nouvelle partie de module aura été publié. La formation est divisée en 7 modules, donc les 7 que vous voyez à l'écran présentement. Mais certains modules sont plus longs que d'autres. Par exemple, le module Europe 101 et ont été divisés en plus petites parties et seront publiés donc sur plus d'une semaine. Chaque semaine, vous verrez que la formation est divisée en 3 sections.
La première pour le contenu essentiel, à savoir en vue de votre simulation, votre expérience de simulation. La seconde section comme complément, si vous trouvez que la première partie n'aura pas été suffisante à votre apprentissage ou si vous voulez en savoir plus. Et une troisième qui comprend un quiz de révision. Donc le quiz, c'est un outil pour vous, pour vous aider à savoir à savoir si vous comprenez l'essentiel et pour les chefs de délégation pour savoir où en sont vos membres. Voilà donc qui fait le tour concernant le plan des formations. On peut donc passer à l'introduction sur le fonctionnement des institutions européennes. Donc comme vous avez sur le SharePoint du matériel qui explique très bien ce fonctionnement-là, il s'agit ici seulement d'en faire un survol, donc un résumé des informations que vous avez déjà. Alors, l'Union européenne compte 4 institutions principales, soit le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et le Parlement européen. Le Conseil européen est formé des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union européenne et du président de la Commission européenne. Sauf exception, son rôle principal, c'est de décider des grandes impulsions de l'Union européenne. Il n'y a pas beaucoup de décisions pratiques qui se prennent au Conseil européen. Les décisions pratiques ou juste la promulgation, par exemple, d'actes législatifs ou non législatifs, tout ça se fait entre les 3 autres institutions, donc le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et le Parlement européen. Et c'est pour ça qu'on dit que ces 3 institutions-là forment le triangle institutionnel de l'Union européenne. Alors habituellement, dans la procédure ordinaire, la Commission européenne a le pouvoir d'initiative et émet des propositions d'actes législatifs et non législatifs. Si la proposition émise par la Commission européenne est un acte législatif, comme un règlement par exemple, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen doivent s'entendre sur sa modification, son rejet ou son adoption. Les amendements sont proposés par le Parlement européen, doivent être acceptés par le Conseil de l'Union européenne et inversement, mais n'ont pas besoin d'être acceptés par la Commission européenne. Si la proposition émise par la Commission est un acte non législatif, comme une communication par exemple, il peut y avoir consultation des 2 autres institutions que sont le Conseil et le Parlement, qui peuvent voter sur une série d'amendements qui seront ensuite proposés seulement à la Commission européenne. Dans ce triangle institutionnel-là, on voit que le pouvoir d'initiative est en un sens apolitique, parce que la Commission est composée de fonctionnaires dont le rôle est de représenter les intérêts, de défendre les intérêts de l'Union européenne. Pour les actes législatifs, le pouvoir de décision est partagé entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, donc est partagé entre une représentation des États membres de l'Union européenne et une représentation démocratique. Parce que le Conseil de l'Union européenne est formé de ministres compétents sur un sujet en particulier, et le Parlement européen est formé d'eurodéputés qui sont directement élus par les citoyens européens. Et maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qui est simulé à l'ASPEC? L'ASPEC simule les 3 institutions du triangle institutionnel, donc la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Notre Commission européenne simulée comporte 3 commissaires qui ont chacun rédigé une proposition. Cette année, on a une proposition d'acte législatif portant sur le commerce international et 2 propositions d'actes non législatifs portant sur la politique de voisinage de l'Union européenne et l'accueil et l'intégration des populations roms et gens du voyage. Notre Parlement simulé, lui, est composé d'eurodéputés qui sont répartis entre groupes politiques et entre 3 commissions parlementaires. Chacune des commissions parlementaires est associée à un des 3 textes qui sont proposés par les commissaires. Notre Parlement compte aussi 3 rapporteurs. Donc les 3 rapporteurs sont des eurodéputés, donc qui ont un double chapeau, à la fois eurodéputés et rapporteurs. Et ils écrivent un rapport ils écrivent chacun un rapport sur les 3 textes proposés par la Commission européenne. Donc il y a un rapporteur par texte.
Les rapports proposent des amendements, proposent des modifications au texte de la Commission européenne. Et ce sont ces rapports-là que les eurodéputés vont voter en commission, vont changer aussi en commission parlementaire, mais ensuite vont les voter. Et ce sera ce texte voté-là qui sera ensuite porté devant l'ensemble du Parlement européen en séance plénière pour le vote de tous les eurodéputés. Notre Conseil de l'Union européenne, maintenant, est formé de 2 formations. Une va s'intéresser au texte sur le commerce international et l'autre sur la politique de voisinage de l'Union européenne. Dans chacune des 2 formations, il y aura un ministre par État membre. Ça veut dire qu'à l'ASPEC, les États membres auront 2 ministres qui vont les représenter. Donc, un dans chacune des 2 formations. Le Conseil étudie les amendements qui sont proposés par les 3 commissions parlementaires, par les 2 commissions parlementaires auxquelles ils sont associés. Et si le Conseil veut les modifier et que la commission parlementaire pertinente n'est pas d'accord, on peut entrer en procédure de conciliation sous forme d'un trilogue. Dans un trilogue, il y a des représentants du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne qui se rassemblent, qui discutent pour essayer de trouver un compromis. Mais la Commission européenne est seulement là en support parce que le compromis qu'on veut trouver, c'est entre le Parlement et le Conseil de l'Union européenne. Le résultat de l'accord pourra ensuite être voté en Parlement et en Conseil. Mais à l'ASPEC, en plus des 3 institutions, les participants peuvent jouer un rôle de journaliste ou de lobbyiste. Alors, le travail des journalistes sera de documenter l'avancement des négociations, parfois aussi de faire des entrevues. Le travail des lobbyistes, lui, va être de représenter un intérêt. Par exemple, représenter Amnesty International ou une autre organisation comme la Croix-Rouge. Et en représentant ces intérêts-là, donc essayer d'influencer les décisions du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen. Donc, pour résumer, en tant qu'eurodéputé, vous représentez les positions de votre groupe politique. Vous exprimez sur un des 3 textes à l'étude, parce que vous allez faire partie d'une des 3 commissions parlementaires. Vous allez proposer des amendements en coordination avec les autres membres de votre groupe politique. Vous allez rencontrer les autres groupes politiques pour essayer de les convaincre de soutenir vos amendements. Et pour les eurodéputés, en commerce international et en politique de voisinage, vous devez aussi essayer de vous entendre avec le Conseil de l'Union européenne. En tant que membre du Conseil de l'UE, cette fois-ci, vous défendez les intérêts d'un État, parce que vous êtes un ministre. Vous vous exprimez sur un des 2 textes à l'étude, parce que vous allez faire partie d'une des 2 formations que l'on a cette année à l'ASPEC. Vous allez proposer des amendements, aller voir les autres États pour essayer de les convaincre de soutenir vos amendements. Et aussi, vous allez essayer de vous entendre avec le Parlement. Et c'est ce qui conclut cette vidéo. Donc, j'en profite pour remercier nos partenaires sans qui rendent possible l'ASPEC cette année. Et aussi rappeler que si vous avez des questions sur les formations ou n'importe quoi d'autre, des suggestions, des commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous écrire. Pour ce qui est des formations, vous pouvez écrire à paul.academique@spec.org. Ça va toujours nous faire très plaisir de vous répondre. N'oubliez pas non plus de jeter un œil aux autres documents sur la plateforme de formation SharePoint, en particulier ceux dans l'onglet « Les essentiels », et ensuite de tester vos connaissances avec le quiz qu'on vous a proposé. Alors, merci énormément d'avoir écouté et à très bientôt pour un autre module de formation.